Grâce à Dieu, le calendrier juif est plein de fêtes. Et un jour, il y a un garçon qui a passé une belle fête de Sukkot chez sa maman. Et le lendemain, il appelle, il dit, maman, est-ce que tu peux me donner la recette des boulettes qu'on a mangées hier? Et sa mère, elle lui dit, écoute, mon fils, cette recette-là, elle est spéciale. C'est ma mère qui faisait comme ça, je l'ai pris de ma grand-mère, je la donne pas. Mais maman, s'il te plaît, j'ai besoin de savoir cette recette-là, c'est très important. Écoute, mon fils, je t'ai dit que cette recette, elle est particulière pour nous. Elle est de mère en fille, je la garde pour moi, je la donnerai à ta femme. Si tu fais, écoute, maman, j'en ai besoin de cette recette, c'est le médecin qui me demande qu'est-ce que j'ai mangé hier. Je suis à l'hôpital. Dans la paracha de Hémor, on parle de plusieurs choses. On parle des Kohanim, encore. Et on parle aussi des fêtes. Les 3 fêtes. On parle aussi de Pessah, de Shavuot, de Sukkot. Et aujourd'hui, on va s'arrêter sur la Souka. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas à la période. Qu'est-ce que c'est la Souka? C'est la cabane. La fête de Sukkot, c'est une fête qui vient... Pardon? C'est les rameaux, c'est ça? Non. C'est quand on doit construire quelque chose, etc. Ouais, c'est une sorte... Oui, mais c'est une sorte de cabane. C'est-à-dire que il y a la Rosh Hashanah, on sonne le chauffard, c'est la mise à du chauffard. On a le jour de Kippour, 10 jours après, c'est le jour où on jeûne. Et puis ensuite, 4 jours après au soir, on a la fête des cabanes, la fête de Sukkot. Justement, on va expliquer c'est quoi la souka. Souka, c'est-à-dire une cabane. Il y a 4 murs, et il faut que le toit, il soit en végétation. C'est-à-dire, il faut que ça soit des plantes. Un toit aérien. Non, un toit plat, on peut mettre du bambou, il faut mettre surtout du srar, ce qu'on appelle le srar, c'est des feuilles qui ne vont pas pourrir. Donc en général, on met du sapin, sinon on met le bambou. Le bambou, c'est une plante que même si on coupe pendant des années, elle ne pourrit pas. Surtout si on la garde bien au sec et qu'elle ne prend pas l'humidité. Et pourquoi? La Torah nous dit comme ça, Basukot Teshvu Shivat Yamim, vous allez vous asseoir dans la souka pendant 7 jours, Kol ha'ezrach be'Israël, chaque habitant d'Israël, Yeshvu Basukot, chaque citoyen d'Israël va s'asseoir dans la souka. Les ma'an yelu dorotechem, afin que vos générations et vos descendances seront, qui va soukot au shafti et béné Israël, botzihi otam meretz mitzrayim ani Hashem lokechem, car je vous ai placé dans des soukot, dans des cabanes, au moment où je vous ai fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire, vous savez, aujourd'hui, on fête tous son anniversaire. On fait la fête, on invite des copains, on fait un farbrengen, on prend des bonnes décisions, on dit les chaïm, on récite un mahamar. Le jour de l'anniversaire, on le fête. Pourquoi? Parce que c'est le jour où on commémore la naissance. Le peuple juif aussi, on commémore la naissance du peuple juif. Mais la naissance, elle a plusieurs étapes. Là où nous, notre anniversaire, il dure 1 jour, la naissance du peuple juif dure et a duré plusieurs étapes. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça se traduit dans la célébration de plusieurs fêtes distinguées. Le premier acte qui a donné une particularité au peuple juif, c'est la Brit Mila, la circoncision d'Abraham Avinu. Et donc c'est pour ça qu'à 8 jours, on va circoncire un bébé. Puis ensuite, Yitzhak, donc Abraham, c'est la première personnalité du peuple juif. Il nous a légué la Brit Mila. Donc jusqu'à aujourd'hui, on fait la Brit Mila. Dans la naissance du peuple juif, dans la création du peuple juif, le premier acte qu'il y a eu, la première alliance qu'il y a eu, eh ben c'était, voilà exactement, bravo. La première alliance qu'il y a eu entre l'humain et Dieu, c'était la circoncision. Ça, avec Abraham Avinu. Il y a comme quelque chose de bizarre, en fait. Le premier lien qu'on a avec Dieu, c'est de nous enlever une partie de nous, en fait. Ça me paraît un peu... Alors, on avait fait un cours là-dessus. C'est justement pour Dieu, c'est pour compléter ce que Dieu nous a donné. Ça demande un cours en entier, mais en tous les cas, c'est pour justement participer, être associé à Dieu dans la création du monde. Et à part ça, enlever cette partie de chair qui représente beaucoup de plaisir, qui fait aujourd'hui tourner qui peut faire bifurquer la vie d'un homme. Ça, c'est Abraham Avinu, il nous a légué ça. Vient ensuite le deuxième patriarche, qui est Isaac, il nous a légué la prière. Comme il est écrit que quand Rivka elle est venue pour faire un shidduch avec lui, il était la Souach Basadé, il était sorti prier dans le champ, il fait la prière de Mincha.
Et jusqu'à aujourd'hui, les Juifs, on est distingués par la prière. On a Yaakov, troisième patriarche, il nous a légué quoi? Une des choses qu'il nous a légué, alors ce que je dis, c'est pas que ça, mais une des choses dans lesquelles on remarque, c'est qu'Yaakov, il a réussi à être un Juif intègre et à créer une famille juive dans un endroit le plus reculé du monde, le plus idolâtre du monde, et là-bas, il a réussi à donner une bonne éducation à ses enfants. Et Yaakov nous enseigne que peu importe où on est, on peut vivre et pratiquer son judaïsme. Et ça fait partie de ce qu'on appelle du tahalir, du processus de la création du peuple juif, jusqu'à que vient la sortie d'Égypte, où Dieu proclame, ou nous propose la Torah, et à ce moment-là, au moment où les béné Israël, le peuple juif, il accepte la Torah, il devient le peuple d'Israël, le peuple de la Torah. Mais là aussi, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Le don de la Torah en lui-même. Donc on va célébrer le don de la Torah. C'est quand? C'est la fête de Shavuot. Il y a eu la sortie d'Égypte qu'on vient de célébrer. On le célèbre quand? À travers la fête de Pessah. Et puis ensuite, il y a eu des étapes qui se sont passées dans le désert, que là, Dieu aussi nous demande de célébrer pour se rappeler. Et une des choses, c'est quoi? C'est ces fameuses Sukkot. Sukkot, c'est des cabanes. Mais là vient une machloket, c'est-à-dire un désaccord dans la Gemara entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, c'est un des maîtres de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, il dit, on parle ici, c'est quoi les Sukkot, c'est quoi les cabanes que Dieu a mis le peuple juif? C'est pas vraiment des cabanes, c'était la colonne de nuée qui accompagnait le peuple juif dans le désert, qui aplatissait le sol, qui tuait les scorpions et les serpents du désert, qui les protégeait des flèches des ennemis et qui les protégeait aussi du soleil. Et donc, on était quelque part comme protégés, comme dans une cabane qui est protégée du soleil, oui, comme les bédouins, une caravane, une tente. Vous avez aujourd'hui des bédouins en Israël, vous allez dans le Negev, dans le sud d'Israël, vous avez une grande communauté de bédouins. C'est juste qu'aujourd'hui, ils vivent dans des tentes, ils savent très bien y faire avec le soleil. Dans l'armée, parce qu'ils s'enrôlent dans Tsahal, les meilleurs pisteurs, c'est les bédouins. C'est-à-dire qu'en sentant le sable, la terre, ils peuvent pister quelqu'un. Et c'est assez impressionnant. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer qui nous dit, c'est quoi la commémoration de Sukkot? Pourquoi on fait Sukkot? Pour se rappeler que Dieu nous a protégés avec cette colonne de nuée qui nous accompagnait. Et le Midrash dit même qu'elle était de 7 côtés, devant, derrière, sur le côté, en dessous, en haut. On était vraiment protégés. Rabbi Akiva, il donne un autre avis. Et c'est quoi l'avis que Rabbi Akiva donne? Il dit non, c'était des vrais Sukkot. Sukkot, c'est-à-dire c'était des vraies cabanes. Étant donné qu'ils étaient dans le désert, oui, sous le soleil, ben forcément, on se protège du soleil. Aujourd'hui, tu marches, t'as le soleil qui t'éblouit, tu mets une casquette, tu te protèges, lunettes de soleil ou quoi que ce soit, ben, c'est humain, t'as le soleil qui vient, tu te barricades, tu crées ta petite tente avec de la paille, du foin, des draps, paf, tu fais ta tente. Et concrètement, la halacha, la loi, elle penche comme Rabbi Eliezer, qui nous dit pourquoi aujourd'hui on fait les Sukkot, pour se rappeler, commémorer de ces colonnes de nuée. Avant de continuer, il faut savoir une chose, que dans la Torah, il y a 3 catégories de mitzvot, c'est-à-dire de lois. Il y a chukim, edut, mishpatim et edut. Chukim, ce sont des lois dures comme fer, dont on n'a pas la raison. Chukachakakti, gzera gazarti, j'ai fait un décret, j'ai fait une loi, c'est comme ça, et vous n'avez pas l'autorisation de remettre en question mes lois. Pourquoi? Parce que pas tout il faut comprendre. Et l'attachement du peuple juif et du juif envers Dieu, c'est un attachement qui doit être au-dessus de la logique. Et donc on a des lois, comme tzitzit par exemple. On doit mettre les tzitzit. Chatnez, ne pas mélanger le lin et la laine. C'est des lois qu'on n'a pas la raison, mais Dieu il a dit c'est comme ça, c'est comme ça. Ça, pardon? Est-ce que les lois sont des obligations? Oui, c'est-à-dire c'est une mitzvah. Ben, ne pas mélanger le lin et la laine, c'est interdit. Et c'est un problème qu'on fait pas aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on y écrit sur les habits qu'on a, 100% laine, 100% coton, etc. Mais quand même, les gens qui font très attention, ils vont chez des spécialistes, que eux, ils vérifient le chatnez. Rien qu'au toucher, ils peuvent savoir s'il y a du lin et de la laine. Il y a toutes des techniques pour reconnaître ça. En tout cas, ça fait partie des catégories de mitzvot, des lois qu'on appelle les chukim. Chukim, ce sont des lois dures telles qu'elles sont. Puis ensuite, on a mishpatim. Mishpatim, ça veut dire aussi des lois, des jugements. Mishpat, c'est un procès, mais c'est des choses
que l'intelligence humaine aurait déduit de elle-même. Par exemple, le respect des parents. Tes parents t'ont donné la vie, t'ont éduqué, t'ont élevé, t'ont donné à manger. Pour la plupart. Pour la plupart. Donc c'est un minimum. Hein? Ils ont donné la vie au minimum. Tu dois leur rendre quelque chose. Ne pas voler. Il y a quelque chose qui appartient à ton ami, tu ne dois pas le prendre. C'est une chose que la logique, elle te dit, tu ne dois pas le faire. Donc même si la Torah n'était pas là pour nous le dire, c'est des choses qu'on aurait déduites. Mais la Torah, elle les a quand même rentrées dans les 613 lois pour nous dire qu'on doit les accomplir au même titre qu'on accomplit les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle les mishpatim, des lois que de nous-mêmes, on aurait déduites. Puis ensuite vient Edout. Edout, ça veut dire témoignage. Ce sont des lois que Dieu il a instaurées, mais pour témoigner d'un événement. Par exemple, le Shabbat. Le Shabbat, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec presque 6000 ans de recul, j'ai même entendu que le président Macron, il voulait faire une loi un jour sans connexion, c'est vrai? Enfin, oui, c'est vrai. Ouais. Là, faut carrément, ça taper le tambour, là, faut le faire carrément. On a marre, là, c'est bon. Ça va aller. Ouais. Taper le tambour, commencer à faire venir le jeu de la communauté. Moi, j'ai commencé à ouvrir, voilà, quoi, je vais pas m'énerver, mais j'ai commencé à faire quelques personnes que je connais. Quelques contacts. Là, ça passe. Faut arrêter les conneries, là. Les artistes, c'est passé il y a pas longtemps. Bon, on verra, on en parlera après parce qu'on est en direct. On est en direct sur la chaîne, sur la 5. Non, je plaisante, mais on est quand même en direct. On vous voit pas, c'est l'essentiel. Et donc, par exemple, la troisième catégorie, c'est quoi? Edout. Exemple, le Shabbat. Le Shabbat, c'est quoi? C'est que le cerveau humain n'aurait pas déduit, mais Dieu nous dit, étant donné que j'ai créé le monde en 6 jours et le 7e jour, je me suis reposé, la même chose, je veux que vous allez commémorer le jour du repos qui a suivi la création du monde. Donc pendant 6 jours, vous allez travailler, vient le 7e jour, vous devez vous reposer, d'où le mot Shabbat qui veut dire repos. Donc, une fois que la Torah a instauré cette loi, elle nous a donné la raison, on comprend et on l'accepte. Aussi, les fêtes. Pessah, on nous dit, pendant 7 jours, vous n'allez pas manger de chametz, vous allez manger de la matzah. Pourquoi? Parce que... Il n'a pas levé dans le désert. Exactement. On commémore cette histoire-là où le pain n'a pas fermenté, le pain n'a pas levé, et donc aujourd'hui on le mange. Donc c'est ce qu'on appelle la catégorie de Edout, des mitzvot, qui témoignent sur un événement. Et la Souka, elle en fait partie. La fête de Sukkot, où on va habiter dans la Souka, manger dans la Souka, où certains vont dormir dans la Souka pendant 7 jours, c'est pour commémorer que pendant la sortie d'Égypte, lorsqu'on était dans le désert pendant 40 ans, on était protégé par la Souka. Oui? Pardon? On a eu cette chance. On a eu cette chance et vous allez voir que c'est justement le point que le point où on va arriver. Pourquoi c'est tellement, pourquoi ça veut dire quoi? C'est une chance. Vous savez, la souka, c'est pas seulement une bâtisse qu'on construit avec des murs. Alors selon la halakha, pour qu'une souka elle soit cachère, il faut qu'il y ait 2 murs et un 3e mur, et que même s'il y a un seul téphar, c'est-à-dire la taille d'une poignée, ça peut être cachère. Bon, en tout cas, il faut 3 murs pour qu'une souka elle soit cachère, qu'on puisse y habiter avec le srach, bien sûr. Rabbi Yecheskiel de Shinova, c'était le fils de Rabbi Chaim de Tzanz. Il avait l'habitude de raconter l'histoire suivante. Dans un village en Pologne, il y avait un couple qui étaient très pauvres. Et un jour, ça arrivait la veille de Sukkot, il leur manquait du srach. Le srach, c'est ce feuillage-là pour recouvrir la souka. Comme il leur manquait du srach, ils n'avaient pas de quoi en acheter, ils sont partis dans une forêt, où on avait le droit de cueillir, ils sont partis pour prendre là-bas, couper des feuilles pour avoir du srach pour la souka. Mais le temps passe, et on est à quelques heures de la fête, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus beaucoup de temps, parce qu'on n'a pas le droit de couper de l'herbe pendant Yom Tov, comme Shabbat. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mis à part les mains dans lesquelles ils utilisaient pour couper, ils ont utilisé leurs dents pour arracher le maximum de feuillage pour pouvoir arriver à temps avant la tombée de la nuit pour pouvoir recouvrir leur souka. Ils se sont tellement donné corps et âme, c'est le cas de le dire, c'est que dans le ciel, ça fait un bruit. Dans le ciel, tellement que ça fait du bruit, en bien,
on a décidé que le premier soir de Pessah, vous savez, chaque soir de Pessah, il y a un invité. Les Ushpizin. Ce qu'on appelle les Ushpizin, se dire invité. Et le premier soir, c'est qui l'invité? C'est qui l'invité du premier soir de Sukkot? Abraham, le premier patriarche. Dans le ciel, ça fait tellement de bruit, ce couple-là, qu'ils n'ont pas d'argent et qu'ils sont partis de eux-mêmes avec leur bouche arrachée du srar. On a dit, eux, ils doivent mériter de voir Abraham Avinu en personne. Et vient le soir de Sukkot, ils sont assis dans leur soukha, ils font kidouche. Au moment où ils font kidouche, ils voient un homme devant leur soukha. Et l'homme lui dit, je suis vraiment désolé, j'imagine que vous êtes là, vous cherchez à manger, vous cherchez à vous faire inviter, mais à part du pain, on n'a rien à vous proposer. Je vous conseillerais plutôt d'aller chez telle personne. Ce sont des gens qui sont réputés pour inviter les gens qui n'ont pas où manger. Et l'homme lui dit, sache que je suis Abraham Avinu, et je ne suis pas venu pour manger, je suis venu juste pour goûter ton pain. Et au moment où il dit ça, il disparaît. Donc regardez un petit peu comment la récompense quand on fait les choses avec beaucoup de bravoure. Comment dans le ciel, chaque action qu'on fait, elle est importante. Et ça, c'est avec la soukha. Maintenant, vous servez-vous encore, c'est dommage, hein, ça va, je vais pas pouvoir terminer tout ça, hein. Faites passer, David. Maintenant, on a plusieurs questions sur cette histoire de soukha. Sur ce pasouk-là. Le pasouk nous dit, vous allez habiter dans la soukha, pour vous rappeler que je vous ai mis dans la soukha. Et on a une marloquette, c'est-à-dire un débat, un désaccord entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer lui dit, on parle ici des Anané à Kavod, des nuées, des colonnes de nuées qui ont protégé le peuple juif dans le désert. Et Rabbi Akiva, il dit non, c'était des vrais soukhot qu'ils ont construits eux-mêmes, et donc on le fait pour se rappeler de ça. C'est une commémoration. Et là vient une succession de 3 questions sur ça. Premièrement, quel rapport entre une soukha qu'on va construire de murs en bois ou peu importe de murs, on va faire un mur avec des colonnes de nuée. Quel rapport? Pessah, je comprends le rapport, c'est quoi Pessah? Je mange la matzah parce que aussi ils ont mangé de la matzah. Ils ont pas mangé de trametz, on mange pas de trametz. Shavuot, on commémore le don de la Torah, qu'est-ce qu'on fait pour ça? On va lire les 10 commandements qu'on a reçus le jour de Shavuot. Rosh Hashanah, on couronne Dieu, on le fait avec un chauffard. Yom Kippour, on nous demande de jeûner parce que le jour de Shavuot, on jeûne. Mais là, quel rapport? Se commémorer une histoire de nuages qui ont protégé à travers des murs que tu vas construire, avec une cabane que tu vas construire. On sait que la Torah, elle est exacte. À la limite, tu vas nous dire, faites de la fumée. Oui, pourquoi pas? L'Akba Omer, il y a un minhag, il y a une coutume. Voilà, la semaine prochaine, c'est l'Akba Omer, il y a une coutume, et il est écrit que minhag Israël Torahi, la coutume du peuple juif, c'est comme, ça devient une Torah, c'est de faire un feu. Le feu de l'Akba Omer. Parce que Rashi, sur Rashbi, il est écrit sur, quand on va sur le Kever Rashbi, il est représenté par le feu. Et donc, il y a une de faire un feu de camp. Donc, on aurait pu faire une sorte de, sur Rashbi écrit Kilot Shakar mi Pizarro, que la Torah, elle sera jamais oubliée de sa descendance. Et lui, il était comme cette flamme-là qui a entretenu la Torah. Et donc, tu aurais pu me dire, voilà, pour se rappeler des colonnes de nuée, on fait un feu, avec beaucoup de fumée, on n'a pas dans le Beth Amikdash, un des services divins, c'était de faire des ktoret, des encens. On aurait pu trouver ça. Non, là, on te dit, tu fais des soukhat. Donc, première question, il est où le rapport entre la soukha qu'on fait aujourd'hui et les Hanané à Kavod? A priori, on aurait plus allé selon l'avis de Rabbi Akiva, qui dit, c'est pour commémorer les soukhot, les vraies cabanes qu'ils ont fait dans le désert pour se protéger du soleil. Deuxième question, c'est par rapport au mois. C'est-à-dire, et dommage que Charlie n'est pas là, il nous aurait parlé de sa Nissan. À quel moment le peuple juif est sorti d'Égypte? C'était le mois de Nissan. Le mois de Nissan, il fait bon, c'est le printemps. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie, donc il n'y a pas besoin de construire quelque chose. Quand est-ce qu'ils ont commencé à construire les cabanes pour se protéger de la pluie ou du vent? C'était en automne.
où ça commence, avant l'hiver, où ça commence à tomber, où ça tombe la fête. C'est-à-dire le mois de Tishri qui vient 6 mois après. On a Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri. Donc après les 6 mois, on a le 7e mois, c'est le mois de Tishri, et c'est là qu'on fait les Sukkot. Mais, a priori, si on se base selon le calendrier, techniquement, on va plus puisqu'on commémore la fête de Sukkot à cette période-là, ça rejoint plus l'avis de Rabbi Akiva qu'on parle des vrais Sukkot. Parce que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, tout de suite, il y a eu les colonnes de nuée. Donc Sukkot, on aurait dû le faire en même temps que Pessah, si vraiment on commémore les colonnes de nuée, puisque les colonnes de nuée ont apparu juste après la sortie d'Égypte. Par hasard, pour couvrir leur fuite, leur cabane, Ouais. c'était pour moi des cabanes mobiles. Ils avaient les toits dans le désert. Ouais. Des cabanes mobiles. Ouais. Ils n'ont pas brûlé ces cabanes pour couvrir leur fuite. Je me pose une question. Ben non, parce qu'ils n'avaient pas peur, ils étaient justement protégés. Ils étaient protégés par une colonne de nuée qui, même quand les Égyptiens les ont poursuivis lorsqu'ils étaient face à la mer, et que cette colonne de nuée, elle avalait, elle aspirait toutes les flèches. Ouais, c'est elle protégeait comme un mur. Pareil, elle aplatissait dans le désert des scorpions, des serpents, et donc ça protégeait, et ça faisait même grandir leurs habits en même temps qu'eux. Et donc, première question, c'est le rapport. Quel rapport entre une cabane que tu fais avec la colonne de nuée? Puisque on va, selon la vie qu'on commémore, et Rachid le dit ici, qui be Sukkot au Shafti, c'est quoi Sukkot au Shafti? Je vous ai mis dans les Sukkot. Anané Kavod, c'était les nuées de Kavod, ces colonnes de nuées-là. Donc, premièrement, c'est quoi la comparaison entre une bâtisse que tu vas construire pour ta cabane avec des colonnes de nuée? Deuxièmement, selon le calendrier, ça aurait dû être c'est plus en Tishri qu'on construit la cabane parce qu'on arrive en automne, donc c'est produit. Et troisièmement, la halacha. La halacha, la plupart du temps, lorsqu'il y a une marloquette entre Rabbi Akiva et quelqu'un d'autre, la halacha, elle va selon Rabbi Akiva. Or, ici, la halacha, on la donne comme Rabbi Eliezer. Donc ça, c'est les trois questions qu'on a. Avant de commencer la réponse, on va rentrer dans une autre question. Alors, ça fait beaucoup de questions. C'est pas grave, tu vas nous donner les réponses. Exactement, c'est comme le Manishtana. On a 3 personnages qui ont amené des miracles avec eux lors de la sortie d'Égypte. Moshe, il a ramené la manne. La manne, c'est quoi? C'est la fameuse chose qui sort du ciel, c'est Exactement. la providence. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais apparemment c'est de la nourriture qui est tombée du ciel. Exactement, c'est de la manne. Et c'est bien que vous employez le nord, on ne sait pas ce que c'est, parce que c'est exactement, il y a écrit, ils l'ont appelé la manne, kilo yadou manhu. Ils ne savaient pas c'était quoi. Ça durait dire? Man viendrait de l'arche de l'Alliance. Comme une technologie qu'on connaît très bien. Non, c'était un miracle, c'était comme ça, Dieu il le donnait tous les jours, chacun il avait devant sa porte. Bon, la Gemara elle explique que les tzadikim ils avaient vraiment devant la porte, les bénonymes, les gens qui étaient moitié-moitié dans leurs bonnes actions ou mauvaises actions, ils devaient aller un peu plus loin, et les Réchaïm ils devaient vraiment aller très loin pour aller les chercher. Bref, en tous les cas, la manne, Moshe, il a fait ramener la manne avec lui, c'est-à-dire que tous les jours, tu avais de quoi manger, pas besoin de travailler, pas besoin de travailler le champ, pas besoin... Tu m'étonnes qu'ils ont voulu rester dans le désert, qu'ils n'ont pas voulu rentrer en Israël. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Une autre actrice importante de l'époque du désert, c'est la sœur de Moshe, qui est Myriam. Myriam, qu'est-ce qu'elle a amené? Le puits de Myriam, Be'era Shel Myriam. C'est-à-dire que dans le désert, il y a des oasis, bien sûr, mais déjà c'est limité en quantité pour plus d'1 million de personnes. Mais il n'y a pas de source d'eau. On est dans le désert. Comment on fait pour boire? Grâce à Myriam, il y a un puits qui est apparu et qui suivait un puits d'eau, une source d'eau, et qui suivait le peuple juif dans toutes leurs étapes. Et un troisième acteur qui a amené un miracle avec lui, c'était Aaron, le frère de Moïse et de Myriam, qui est aussi le grand prêtre. Qu'est-ce qu'il a ramené avec lui? Il est anané à Kavod, les colonnes de nuée. Et qu'à la disparition de ces 3 personnes-là, ces 3 personnages-là, leur miracle a disparu avec. Quand Myriam est décédée, le puits s'est arrêté. Et c'est là où les béné Israël, le peuple juif, se sont plaints à Moshe, on va mourir de soif, on était mis en Égypte. Et là, Moshe Rabbeinu, il a eu la fameuse soif, il a parlé au rocher, le rocher, écoutez, il a frappé le rocher, et Dieu lui a dit, pourquoi t'as frappé le rocher? Il fallait seulement lui parler, il t'aurait sorti de l'eau. Et à cause de ça, il a eu la punition de ne pas pouvoir entrer en Israël. Pareil, quand Aaron, il est décédé, il est niftar, il est nistalek, pardon,
il est monté sur Har Nevo, le colonne de nuée, elle a disparu. Maintenant, pourquoi je vous raconte ces trois choses-là? C'est que, puisque dans le calendrier juif, on commémore tous les miracles qu'il y a eu pendant le désert, pourquoi on ne commémore pas la manne? La manne, vous vous rendez compte le miracle de la manne? Non, mais pourquoi nous? Nous, on y croit. Pourquoi nous, pourquoi il n'y a pas une mitzvah dans la Torah? Non, mais peu importe, c'est la Torah. Nous, on fait ce que la Torah nous dicte. On parle pas de nos croyances à nous. La Torah nous dit, on fait Pessah parce qu'on commémore la sortie d'Égypte, la matzah qui n'a pas eu le temps de monter. On fait Shavuot, on fait Sukkot. Pourquoi la manne? Parmi ces trois miracles, pourquoi on commémore pas le miracle de la manne? Il n'y a pas une fête? Alors quelqu'un va répondre, ben si, on mange tous les jours, on le commémore, on mange ça, c'est pas un problème. Aussi, le puits de Myriam, vous vous rendez compte, faire apparaître un puits dans le désert qui va durer, vous suivre pendant 40 ans. C'est un miracle extraordinaire. Pourquoi on ne commémore pas? Il n'y a pas une fête, la fête de la pluie. Et le troisième miracle, c'est la colonne de nuée. Et ce miracle-là, c'est le seul qu'on va commémorer à travers la fête de Sukkot. Alors, je peux dire pas en rigolant, à la fois mi-sérieux et mis en rigolant, c'est que concrètement, l'histoire de la pluie et l'histoire de la manne, bien qu'il n'y ait pas une fête officielle, mais on la commémore quand même. C'est-à-dire que l'eau, on sait que ça représente la bénédiction dans le peuple juif. Donc l'eau, bien qu'il n'y ait pas une fête qui représente l'eau de Myriam, mais elle est centrale, la bénédiction de l'eau, elle est centrale dans le peuple juif, à tel point que le Baal Shem Tov dit que lorsqu'on voit un point d'eau, il faut dire au nom du Baal Shem Tov que c'est Siman Bracha, un signe de bénédiction, comme on l'a dit plusieurs fois. Et la manne, qui représente le manger qui tombe du ciel, c'est vrai que Baruch Hashem, dans la communauté juive, chaque événement, que ce soit Shabbat au Kiddush, que ce soit une Brit Mila, une Bar Mitzvah, etc., il y a à manger comme il faut. Bien qu'il n'y ait pas une fête officielle. Bref. Maintenant, pourquoi parmi ces trois miracles, le seul miracle qu'on va commémorer, c'est le miracle de Sukkot? Pour comprendre ça, le Rabbi ramène le Shulchan Aruch, c'est-à-dire le livre des codes de la loi juive, Shulchan Aruch, c'est-à-dire la table dressée, qui était écrit par l'Admour Azaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qu'on appelle aussi le Baal HaTanya, Ve'a Shulchan Aruch. Le premier Shulchan Aruch, il était écrit par le Tour, par le Mechaber. Eux là-bas, la raison qu'ils donnent. Tu dis Mechaber, le Tour, c'est qui? Le Tour, non, le Tour, c'est Rabbi Yaakov Ben Asher. C'est le Baal HaTourim. C'est le. Et le Mechaber, c'est Rabbi Yosef Karo. Le Shulchan Aruch, le premier Shulchan Aruch. Celui qu'on a tous. C'est ça. Alors, voilà. Après, au fur et à mesure du temps, il y a des lois qui se sont pas rajoutées, mais il y a eu des problématiques dues aux époques qu'on n'y avait pas avant. Donc, il y a plusieurs, et aussi selon les endroits. L'Admour Azaken, il a écrit un Shulchan Aruch, mais il était plus basé en Russie blanche. D'accord. Le Rameau, Rabbi Moshe Isserlich, qu'on a raconté il y a pas longtemps, il a écrit le Shulchan Aruch à l'âge de 33 ans, et il est d'ailleurs décédé le jour de l'Ag BaOmer, qui est aussi le 33 jours du Homer, après avoir écrit 33 livres. Et d'ailleurs, le jour de son enterrement, ils ont voulu dire 33 éloges. Ils sont arrivés seulement à 32. Il manquait une éloge pour arriver au chiffre 33, parce que lui, il était attaché au chiffre 33. Et il y a un homme qui l'a dit, moi, j'ai un éloge, à faire pour le Rameau, c'est les initiales de Rabbi Moshe Isserlich. C'est que le jour de Purim, on dit beaucoup les Chaïm, on dit beaucoup les Mashké. Lui, il se déguisait en pauvre, parce qu'on se déguise aussi le jour de Purim. Il se déguisait en pauvre, il toquait chez les gens pendant qu'ils étaient dans le Mishté, il leur demandait de la tzedaka, il faisait semblant. Non, pardon, il leur demandait s'ils pouvaient faire Netilat Yadayim chez eux, s'ils pouvaient se laver les mains chez eux. Il profitait pour leur rappeler de faire la tfila, la prière de Harvit, la prière du soir. Pourquoi? Parce que le Mishté, donc la Séouda, le repas, on doit le faire avant la tombée de la nuit.
Et si tu commences le repas avant la tombée de la nuit et dès le début, tu commences à dire beaucoup les chaïm à boire, tu risques d'oublier de faire la prière de Harvit. Et donc lui, il allait chez les gens en cachette, enfin en étant déguisé, et il rappelait aux gens de faire la tchila de Harvit. Et ça, c'était le 33e éloge qu'on a pu dire à son enterrement. Donc l'Akba Omer, mardi prochain aussi, c'est son enterrement. Et Rabbi Moshe Isserlich, le Ramo, c'est lui qui écrit le Shulchan Aruch des Ashkénazes, si on peut dire. Et lorsqu'il a écrit son Shulchan Aruch, alors que le jour où il voulait le faire paraître, dans ces environs-là, on lui a annoncé que Rabbi Yosef Karo, qui était en Espagne, en Tzfat, venait de sortir son Shulchan Aruch, qui veut dire la table dressée. Alors il a dit, comme ça, il a dit, puisque son Shulchan Aruch, il est sorti avant le mien, lui, il va être la table dressée, le Shulchan Aruch, et moi, je serai la mappa, la nappe. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans tous les Shulchan Aruch qui sont imprimés, vous avez en grosses lettres le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, et là où ils sont en désaccord, vous avez juste en petit le Ramo, que lui ramène son avis. Et après ça, enfin, il y a eu aussi l'Admour Azaken, qu'il écrit un Shulchan Aruch, sur des parties aussi que le Ramo n'avait pas écrit, pas tout le monde a écrit. Et lui là-bas, l'Admour Azaken, dans la raison qu'il donne pourquoi on fait la fête de Sukkot, il ramène comme ça, il dit des mots, Beotzi Otam et Eretz Mitzrayim, il cite que c'était pour commémorer la sortie d'Égypte, et il rajoute, il mentionne le pasuk, puis Basukot au Shaftiet Ben Israël, dans les Sukkot, j'ai placé le peuple juif. Et là, en réalité, on va trouver la réponse à toutes les questions qu'on a posées. Pourquoi? Chaque, comment dire, Dieu ne fait pas des miracles en vain. Lui, il fait un miracle quand il y a besoin. Quand Dieu nous a fait sortir d'Égypte, oui, je te fais sortir d'Égypte, mais en échange aussi, je dois m'occuper de toi. Je vais vous donner un exemple. Un maître, oui, aujourd'hui, ça n'existe plus l'esclavagisme. Mais un maître qui est un esclave, il a tout intérêt que son esclave vive. Et donc, s'il va mourir de faim, il va lui donner à manger. S'il va mourir de soif, il va lui donner à boire. Un patron qui veut garder son employé, il va payer son employé. Quand Dieu il fait sortir le peuple juif d'Égypte, bien qu'ils étaient esclaves, ils travaillaient, ils avaient de quoi manger, ils avaient de quoi être habillés, ils avaient de quoi boire. Donc quand Dieu sort le peuple juif d'Égypte, il les fait sortir, mais il doit s'assurer aussi de leur survie. Donc pour ça, il doit leur fournir à manger, il doit leur fournir à boire. Donc, c'est vrai que c'est un miracle d'avoir de quoi boire dans le désert. C'est vrai que c'est un miracle d'avoir les habits qui grandissent avec nous. C'est vrai que c'est un miracle d'avoir la manne devant la maison. Mais quelque part, tu peux dire à Dieu, écoute, nous on t'a suivi, c'est le minimum syndical que tu dois faire envers nous. Tu ne nous as pas sortis pour nous tuer quand même. Et là vient la fête de Sukkot, qui vient nous apprendre quelque chose d'exceptionnel sur le comportement et sur l'amour de Dieu envers le peuple juif. C'est lequel? C'est que la Souka, elle représente quoi? Les Anané à Kavod, les colonnes de nuée, elles représentent quoi? Elles représentent que les Béné Israël, ils étaient protégés de quoi? De l'ombre. De l'ombre du soleil. Dans la Souka, pour qu'une Souka, elle soit cachère, on a dit, il faut mettre du feuillage, des feuilles. Mais ces feuilles-là, c'est quoi la quantité? Tselta meruba mechamata, c'est-à-dire que l'ombre doit être plus important que le soleil qui rentre à l'intérieur. Il faut pas être trop, il faut qu'il y ait le soleil qui passe à travers, mais il faut que l'ombre soit plus important et plus imposable que le soleil. Pourquoi? Parce que justement, les colonnes de nuée, ils nous protégeaient de quoi? L'ombre du soleil. Et là vient toute la différence. Pourquoi? On vient d'expliquer que nourrir, c'est vrai que c'est un miracle, mais c'est normal. Tu veux qu'on te suive, qu'on reçoive ta Torah, entre-temps, il faut que toi aussi, que toi, tu nous nourrisses, tu nous donnes le minimum. Je viens de travailler chez toi, il faut que tu me donnes un toit, il faut que tu me donnes à manger. De comment je peux débuter? Et c'est ce qui s'est passé pendant 40 ans. Après, une fois que le peuple juif est rentré en Israël, il leur a dit, voilà, maintenant vous rentrez en Israël, vous allez travailler la terre, vous allez, etc.
Concrètement, c'est un miracle. Mais c'est normal. C'est-à-dire que quand je dis c'est normal, c'est dire que c'est ce que Dieu il doit donner aussi en échange. Par contre, de faire de l'ombre, ça, c'est plus que normal. C'est au-dessus de ce qu'on attend. Par exemple, on va prendre l'exemple de l'esclave, parce qu'on dit que le peuple juif, on est avadim, on est des serviteurs de Dieu. T'as un serviteur, tu dois l'habiller un minimum, tu dois lui donner à manger, tu dois lui donner un toit. Ok? Mais que lui offrir un parfum, est-ce qu'il a besoin du parfum? Non, il n'a pas besoin du parfum pour vivre. Lui offrir une montre, une Rolex, il n'a pas besoin. Bon, je dirais, voilà, il peut se bailler sur le soleil, mais tu peux lui donner une Casio, oui, tu veux qu'il soit à l'heure, tu lui donnes une Casio à 18 € qui est d'ailleurs restée indémodable. On dit que c'est la montre des Bachorim la Yeshiva. Il y a un gars que même à son mariage, le beau-père, il y a une coutume que le beau-père, enfin la Kala, la fiancée, elle l'offre à son khatan, au fiancé, elle lui offre une montre. Casio. Hein? Une Casio. Alors non, celui qui avait une Casio, son beau-père, il a voulu offrir une Rolex, il a dit non, je veux pas, je veux garder ma Casio. Parce qu'au moins elle donne l'heure en chiffres, t'as la petite lumière, t'avais celle, moi à l'époque, je me rappelle, vous vous rappelez la montre parlante? Vous vous rappelez cette montre-là parlante? On dit qu'elle était pour les personnes malvoyantes. C'était une montre, t'appuyais, elle te disait l'heure. Ah, je voulais grave voir cette montre-là, j'avais réussi à la voir. Mais on est d'accord que c'est du plus. Tu peux lui donner une montre minimum. Qui t'a dit de lui donner une montre à 10 000? Qui t'a demandé de lui donner du parfum? C'est en plus. De lui payer un coiffeur, c'est en plus. Mais lorsqu'un patron, il fait ça envers son serviteur, ça montre l'amour qu'il a pour lui. Ça montre l'admiration qu'il a pour lui. Et c'est là que vient la fête de Sukkot, c'est ce qu'elle représente. Pourquoi elle dit qu'elle représente l'Anan et Akavod? Pourquoi elle représente les colonnes de nuée? Parce que les colonnes de nuée, ils représentent la protection de l'ombre. Mais ça, on n'était pas obligé. Regarde, on a parlé des Bédouins. Les Bédouins, c'est des hommes comme tout le monde. Et ils vivent dans le désert depuis des générations en générations. Ils vivent avec le soleil. Ils ont leur manière de se protéger. Sans aucun problème. Donc eux, ils auraient pu aussi, les Béné Israël dans le désert. Tu t'y habitues. Ben, comme les Touaregs ou autres, tu te caches le soleil, tu te protèges. Donc Dieu n'était pas obligé de le faire. Mais le fait que Dieu il le fait quand même, ça montre l'amour qu'il a. Et c'est ça qu'on commémore. On commémore pas seulement la souka, et c'est pour ça que la halakha, elle est comme on va selon la colonne de nuit et pas la souka, qui veut dire la cabane, parce qu'on commémore ici l'amour qu'il y avait à travers ce geste-là de l'ombre. Et ça vient nous répondre la question, pourquoi on parle de la sortie d'Égypte? Pourquoi le Shulchan Aruch est mauvais au moment de la sortie d'Égypte, alors que Sukkot, on le fait à Pessah? Le Sukkot, pardon, ça se passe en Tishri, 7 mois après. Pourquoi? Parce qu'ici, on commémore l'ombre. On commémore l'amour qui vient à travers cet acte-là. Et ça, il est venu tout de suite après la sortie d'Égypte, bien qu'on va le commémorer après. Et c'est quoi la comparaison? La comparaison, c'est que dans la soukha, et d'ailleurs, c'est marrant parce que pour qu'elle soit cachère, il faut qu'il y ait minimum 3 murs. Pourquoi 3 murs? Parce que ça représente une étreinte. Vous avez le buste et les 2 bras, le câlin. On dit que quand on est dans la soukha, on est câliné par Dieu. Et ça représente aussi, même ça va jusqu'à là. Et donc la Nekuda, le point, il est. De la même manière, et c'est pour ça, que c'est parmi les 3 miracles qu'on a eu, le puits, la manne et les colonnes de nuée, c'est celui-là qu'on va fêter. Parce que les autres, c'était quelque chose de normal que Dieu doit faire quelque part. C'est vrai que c'était miraculeux, mais en même temps, c'est ce qu'on a besoin pour survivre. Et là, que Dieu lui-même, il va donner l'ombre. Il va faire grandir les habits avec. C'est-à-dire que un des miracles de la colonne de nuée, c'était les habits se lavaient automatiquement, le lavage automatique, et grandissaient en même temps. Hein? Comme les nouvelles machines de Haier où t'as les deux en un, t'as la colonne de 1,60 m. Voilà. Et donc c'est ça qu'on commémore avec la fête de Sukkot. C'est pour ça que cette fête-là, on l'a fait, parce qu'elle commémore pas seulement la sortie d'Égypte, mais elle commémore surtout l'amour. L'amour que Dieu il a eu envers nous. Et de la même manière que Dieu nous donne l'amour, nous aussi on doit donner de l'amour en échange. C'est quoi l'amour qu'on peut donner à Dieu?
De la même manière que Dieu ne sait pas suffisamment nous donner le minimum syndical pour survivre, il nous a donné vraiment le confort. Nous aussi, quand on fait une mitzvah, quand on accomplit un acte que Dieu nous a demandé d'accomplir, il faut qu'on le fasse avec les options. Tu achètes une voiture full option, oui, pour avoir le confort. Alexandre, il connaît un peu les voitures, il m'a dit. La même chose, tu veux faire une fila, fais pas le minimum de la fila. Tu fais une belle fila full option, tu vois, premium plus, etc. Tu veux faire le Shabbat, tu fais le Shabbat, tu fais un beau Shabbat. De la même manière que Dieu nous a donné avec le confort, nous aussi on doit savoir rendre à Dieu avec ce confort-là, donner à Dieu avec ce confort-là, embellir les mitzvot qu'on fait pour Hachem.